Bonjour et bienvenue à vous pour ce mini check-up de l'été. On va faire un petit tour dans les sphères de votre existence pour voir où est-ce que ça en est, ce qui a été accompli, ce qui doit l'être. Et bref, on fait un petit bilan calmement, les pieds dans l'eau. On se retrouve tout de suite après votre choix. Bonjour et bienvenue à vous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tirage, j'avais besoin de me ressourcer et aussi de me soigner parce que j'étais pas mal malade avec la climatisation à outrance et les degrés à outrance aussi. J'espère que pour vous ça va bien. Et justement, on va aller visiter toutes les sphères, enfin toutes les sphères, des sphères principales de l'existence d'un individu, on va dire. Et on va commencer tout de suite. Le but de ce tirage étant donc de faire un tour circulaire, une sorte de check-up de votre actualité dans tous les domaines de votre vie. Donc ici, je vais prendre juste le point de départ, ce qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes, parce que ça a été réglé. Voilà, et c'est quelque chose, évidemment, qui a une incidence sur toutes les sphères de votre vie. Bon, ça sort très très vite chez vous. Le Styx, waouh! Genre, vous avez traversé les enfers. Le Styx, c'est le fleuve des enfers. Donc, vous, le groupe 1, vous venez d'une expérience traumatisante ou d'un karma qui se termine, en fait. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, mais le Styx, c'est quand même, comme c'est un fleuve, il y a cette idée de sinuosité. Donc les hauts et les bas d'existence, hein, ça c'est assez évident, mais ce que je veux dire par là, il y a une idée de longueur aussi. Donc je pense que vous, ça serait plutôt le mode fin de cycle, hein, puis c'est d'actualité, on le retrouve dans toutes les guidances, donc voilà quoi, il y a quelque chose qui s'est réglé pour vous, mais c'est profond et ça parle aussi de votre nouvelle identité, j'entends, parce que cette carte-là constitue à la fois ce par quoi vous êtes passé et ce que vous avez pu régler, et aussi votre point de départ. Donc votre point de départ, c'est vraiment, ben voilà, vous avez tout remis à plat, le fleuve il est calme en fait, là on voit bien, la barque elle n'est pas en train de tanguer ou quoi, c'est vous maîtrisez vos enfers. Ok, ici on n'a pas du petit monde, hein. On a affaire à des personnes qui, s'ils sont en maîtrise de quelque chose, vous êtes parvenu à régler quelque chose de souffrant, et souffrant depuis longtemps, et voilà, et vous êtes en maîtrise de ça maintenant. C'est pas comme si ça allait disparaître de votre vie. De temps en temps, il y aura des sinuosités, comme je disais tout à l'heure, mais la chose principale, c'est que vous ayez réussi à faire en sorte que ça ne vous atteigne plus comme avant. Voilà, vous maîtrisez les choses et vous sentez les choses venir, donc du coup, vous pouvez mieux y parer. Ok, bon. On va voir maintenant sur quel est le point commun dans toutes les sphères que je vais citer ensuite, que je vais aborder, euh, sur lequel il faut faire le focus, en fait. Un aspect comme ça général. Oula, ça fait beaucoup. Je vais en prendre qu'un seul. Pour les personnes qui ont fait le choix 1. Alors, c'est comme si, en fait, votre richesse, là, parce que je vois les cartes, elles dansent, ben voilà, il y en a une qui vient de sortir. C'est comme si votre richesse était démultipliée, en fait. Vous avez certainement eu la question de l'abondance qui s'est posée, et la manière dont les cartes que j'avais en main se sont mises en éventail, ça me signifie à moi que vous avez développé beaucoup de choses dont vous n'avez peut-être pas encore tout à fait conscience. Donc ça voudrait dire aussi qu'il serait, la période est propice pour ça, on est en été au moment où je fais le tirage, euh, il serait bénéfique pour vous de faire un petit stop et de regarder justement tout ce que vous avez acquis en matière de compétences, en matière de self-défense, dans le sens quand vous êtes attaqué par de l'anxiété, parce que ça peut vraiment ressembler à ça des fois, hein. Vous savez y répondre, vous avez développé des moyens qui vous permettent d'y répondre maintenant. Et je pense que peut-être que ça n'est pas encore conscient. Peut-être même que le degré euh, d'enfer que vous avez traversé n'est pas encore conscient à votre esprit, parce que ça vient tout juste de se terminer. Donc il va falloir un petit temps de latence pour vous, les personnes du choix 1, déjà un pour vous reposer, et ensuite pour comprendre ce qui s'est passé, comment vous avez réagi et ce que vous avez développé en fait. Parce que ça, c'est votre moisson. C'est ce que vous allez récolter de ces situations-là. Ça va constituer un, comment dire, un coffre au trésor que vous allez pouvoir déployer suite à ce nouveau départ aussi, hein. C'est le point d'arrivée, mais c'est aussi un point de départ. Alors, le point commun, justement. Joie, allégresse, légèreté, insouciance. Patin à glace. En fait, ça va glisser. Ben voilà, c'est wow.
Ah. On sort des eaux des enfers, de la chaleur de l'enfer et tout ça, et là, l'eau s'est solidifiée sous vos pieds, en fait. Ça vraiment, ça symbolise pour moi tout à fait la maîtrise dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez faire du patin dessus, vous avez maîtrisé ça, vous avez gelé l'enfer. Et comme je le disais, il y a des fois où ça sera tenté de se réchauffer, mais vous savez faire en sorte que ça ne dépasse pas un certain degré. Vous avez appris ça. Déjà, si vous ne saviez pas, ben voilà, hein, ça c'est une information qu'on vous transmet. Et à partir de maintenant, de ce nouveau départ, on a le 3 aussi qui symbolise quand même le corps, l'âme et l'esprit. Vous avez la joie, l'allégresse, la légèreté et l'insouciance qui se profilent et qui viennent chapeauter toutes les sphères que je vais citer à partir de maintenant. C'est vraiment super en fait. En gros, euh, souvent, on entend dans les guidances, et je sais que je l'ai dit aussi, l'univers va vous récompenser et tout ça, mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Vous avez agi et forcément, il y a des réactions. Ces réactions enchaînent des résultats, et ces résultats sont plus ou moins profitables en fonction de ce que vous avez mis comme bonne intention dans votre action. Donc là, waouh, waouh, waouh. Et c'était profond, hein. C'était profond. Je suis contente pour vous. Alors, on va voir. On va commencer pour la santé. Euh, Parce que les points que je vais aborder sont la santé, le relationnel, l'amour, le travail et les finances, hein, ce sont les choses principales, on va dire, qui normalement nous préoccupent. Donc ici, tiens, il manque une carte. Et bien c'est celle-ci que je dois prendre. Besoin d'ancrage. Ok, voilà. Et bien c'est exactement ce que je vous disais. C'est marrant parce que tout de suite j'ai su que c'était celle qui était en dehors du paquet. Donc ça n'est pas conscient pour l'instant. Vous avez besoin d'ancrage. Pourquoi? Pour comprendre ce qui vous est arrivé, pour stopper un peu le temps, le rythme aussi, et faire un retour de tout ce que vous avez traversé. C'est vraiment ce que je vous disais au tout début. Et l'ancrage va se faire par comment dire, la conscientisation de tout ça, de tout ce qui a été fait. Donc, pour votre santé, pour votre équilibre nerveux, j'entends, il va être nécessaire de procéder à cette étape, mais ça se fait naturellement normalement. Et comme je vous disais, nous sommes en été au moment où je fais le tirage, donc c'est vraiment une période propice pour ça. Voilà pour la santé. Waouh, super. C'est fluide chez vous, ça va vite. Ensuite, nous avons le relationnel. Alors là, c'est l'activation galactique qui est venue parce que je pense que vous avez, les personnes du choix 1, vécu sur un mode introspectif, enfin introverti, pardon, jusqu'à présent parce qu'il y avait besoin de régler vos problèmes. Et là, le fait que j'ai eu, que l'activation, l'oracle activation galactique se soit invité pour le relationnel, signifie pour moi qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans ce domaine-là. On va voir tout. Bon, ben, je prends les deux. Ça saute. Hein. Le pardon. Alors, le pardon dans le sens où il y a une espèce d'acquisition qui se fait, qui s'est faite. Et comme vous avez compris les tenants et les aboutissants, dans votre relationnel, ça ressort. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir vous casser les pieds, vous n'allez plus l'envisager comme auparavant. Parce que vous comprenez pourquoi cette personne agit comme ça, et donc du coup, c'est pas que vous modifiez votre comportement, c'est que vous vous adaptez, pas de la suradaptation, c'est vous vous adaptez dans le moment, mais par rapport à vous-même, pas par rapport à la personne. C'est-à-dire que dans l'instant, vous allez vous dire, ben, cette personne-là n'a franchement rien à m'apporter, donc du coup, moi, mon adaptation, ça va être de me référer à ce que je ressens, et de prendre une décision en fonction de ça. Je ne me sens pas bien avec cette personne, elle me casse les pieds, elle n'a rien à m'apporter, je ne peux rien lui apporter parce qu'elle est butée, je zappe. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça en fait. Parce que vous pardonnez, quelque part, vous pardonnez d'emblée les mauvais comportements dans le sens que vous savez, pour en avoir eu vous-même, vous savez que ça correspond à une étape de l'existence. Seulement, par rapport à l'individu que je viens de citer en exemple, si vous comprenez qu'il n'y a rien à faire, ben vous n'allez pas rester comme avant à essayer de le persuader, à essayer de l'emmener, de lui faire voir le monde rose alors qu'il le voit noir. Enfin, vous voyez, voilà, vous n'allez pas perdre votre temps. Donc vous pardonnez d'emblée ces comportements-là, mais vous vous référez à vous-même pour ne pas rester coincé avec ces personnes-là. Voilà. Donc c'est
ce pardon-là fait partie, pour moi, de l'amour inconditionnel. C'est que vous admettez, vous acceptez, pour avoir été vous-même comme ça à une certaine époque de votre vie, ce que vous reconnaissez maintenant. Donc du coup, ça déclenche votre indulgence naturelle, vous voyez. Mais par contre, il n'y a pas d'exagération, hein. Ça s'arrête là. Voilà, donc vous savez discerner, vous savez couper quand c'est nécessaire. J'ai l'épée de... Non, c'est pas Gabriel. De Saint-Michel. Vous l'avez, vous. Vous savez, vous sentez. Vous avez peut-être, comme moi, un jour reçu, moi je l'ai eu en flash, hein, l'épée elle est venue se planter directement dans le sol. J'étais en conversation au téléphone avec quelqu'un avec qui je ne devais pas être en conversation. Du moins, j'aurais dû terminer cette conversation bien plus tôt, mais je suis restée parce que je me disais, ah, cette personne, la pauvre, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin, au détriment de ma propre personne, parce que moi j'avais besoin de faire autre chose pendant ce temps-là, vous voyez. Donc c'est ce genre de choses-là que vous pardonnez d'emblée, mais par contre, vous n'allez plus vous sentir coupable si vous décidez de sortir de là. Je regarde le ciel et il y a 3 oiseaux, hein, donc on revient à le corps, l'âme et l'esprit. Tout ça est équilibré. Vous avez fait un taf de malade, hein. Donc, on continue. On est toujours dans le relationnel. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Là, l'abondance qui vient de sortir dans votre relationnel, c'est l'activation qui va se produire ou qui est en train de se produire suite à tout ce que vous avez fait. C'est hyper positif. Votre tirage, c'est un truc de folie, hein, les personnes du choix 1. C'est hyper positif. L'abondance relationnelle, c'est pas l'abondance en termes de nombre de personnes dans votre relationnel, c'est la qualité de ces personnes. C'est vraiment abondant parce que vous avez fait le ménage, vous avez tout trié, vous avez tout travaillé, et donc du coup maintenant vous avez des personnes avec qui vous connectez qui sont à votre hauteur. Voilà. Donc voilà, dans le relationnel, alors vous, il y a un pôle relationnel vraiment boosté, très humain en fait. Ça vous a reconnecté à votre humanité de faire tout ce travail-là. Et donc il est hors de question de la laisser se faire déséquilibrer par des relations inopportunes. Mais ça ne sera pas votre cas, hein. Ça ne sera pas votre cas. Waouh, super, hein. La question de l'amour maintenant. Allez, on continue. La question de l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans votre relationnel? Moi, je pense que ça va être super positif parce que je vois allégresse, légèreté, insouciance. On voit ici, on vous recommande juste pour la santé, pour maintenir cet équilibre, un peu d'ancrage, mais sinon, tout le reste a été fait, c'est ce qu'on vous dit, hein. On vous le souligne, en fait. Génial, génial, génial. Allez, pour la question de l'amour, on a le 44 qui est un maître nombre. On a confiance. Ok. C'est tout. mais, mais vraiment, c'est ça. C'est tout. Ayez confiance. Hein, on voit ici sur cette carte quelqu'un qui fait le saut à l'élastique. C'est pas que vous allez rencontrer des situations yo-yo, c'est le fait de sauter et d'y aller en toute confiance. Ce que vous n'avez peut-être pas réussi à réaliser jusque précédemment. Je viens de remarquer une chose, c'est que si c'est 3, ça fait 9, c'est encore un multiple de 3. Et le 9 aussi symbolise, j'ai longtemps cru que c'était le 10, mais non, c'est le 9 qui symbolise une fin. Donc voilà, ça résonne aussi avec le fait que les relations sont les relations pénibles, les relations éprouvantes, les relations... En fait, elles l'ont été parce qu'elles avaient quelque chose à vous apporter, à vous apprendre, en fait. Mais maintenant, c'est terminé, ça devrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide. Et il vous est recommandé d'avoir confiance pour ça et de ne pas vous dire que ça risque de faire comme par le passé, parce que vous avez le détecteur intégré maintenant. Vous savez repérer les situations où effectivement ça risque de ne mener à rien. Comme je vous disais, c'est pas comme si d'un seul coup tout va être absolument rose ou machin. C'est juste que les sinuosités, vous allez comprendre que ça en est au moment où vous allez les vivre et vous allez avoir la bonne décision suite à une réflexion équilibrée. Waouh. Ah, c'est vraiment super, hein. Puis ça, c'est actuel, hein. Voilà, quoi. Et c'est à vie, j'ai envie de dire, en fait. Encore une fois, il y aura toujours des déséquilibres à un moment donné ou à un autre, mais vous n'allez plus jamais, et là, je suis sûre de moi, parce qu'on parle des enfers, le Styx, il y a quelque chose de biblique, en fait. C'est votre genèse, là, qui se passe à l'heure actuelle. La vraie genèse, votre vrai début. Donc, vous n'allez plus jamais connaître, parce que vous avez réglé tout ça en amont, vous n'allez plus jamais connaître ça. En tout cas, avec l'intensité que ça a pu avoir auparavant.
tout ce qui a pu vous causer du tort, vous humilier, toutes les blessures, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'indifférence, la privation de soi, tout ça, c'est fini. C'est fini. On n'arrête pas. En fait, en gros, c'est ayez confiance, allez-y, vous êtes armés, quoi. Y a plus, on ne pourra plus vous terrasser comme auparavant. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, c'était l'apprentissage de comment fabriquer mes propres armes, mes propres armes pacifiques pour me diriger dans l'existence. Donc, on continue maintenant, après l'amour, avec le travail. Là. Bon, il y en a deux qui sont sortis. Le religieux, là, qui vient de sauter avec le... Vous avez vu, hein, quartz rose, donc on est dans l'amour. On a traversé les enfers, mais on reste quand même dans l'amour malgré tout. On n'a pas d'aigreur. Ou si on en a eu, elle a été nettoyée. Hein, parce que ça, c'est l'ego qui s'est manifesté. Et on a encore... Waouh. C'est énorme. C'est énorme. Le religieux, je lis. Donc ici, on a l'ombre, le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ça, c'est l'excès de, comment dire, je me suis sorti de mes enfers, donc le monde, parce qu'on entend beaucoup ça dans les guidances, on entend que ce qui est à l'extérieur de vous correspond à votre monde intérieur. Sauf que là, c'est vrai partiellement, parce qu'en fait, ça ne peut pas être complètement vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui restent dans notre inconscient. Et donc, forcément, c'est ça. Il y a des choses qui restent dans notre inconscient tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est un message à soi-même qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, le monde extérieur ne peut pas être complètement à l'image de ce qu'on est à l'intérieur, parce qu'il y a des zones d'ombre. Il y a des choses que l'on ne connaît pas encore. Et donc, je pense que vous, comme vous avez compris la dynamique de l'ombre, comment la traiter, comment la soigner, comment en sortir, comment vivre avec elle à ses côtés, mais sans, comment dire, sans en souffrir. Comme vous avez compris ça, maintenant, l'ombre du religieux, c'est de croire que il suffit de le penser suffisamment fort, en fait, pour que ça se produise, ou de l'incarner soi pour que ça se produise. Or, tous sur la planète, on a notre propre chemin de vie, et donc c'est évidemment impossible, si on est réaliste, c'est impossible que ça se produise pour tous en même temps. Par contre, le fait que vous restiez dans votre lumière, c'est-à-dire dans la lumière de ce que vous avez accompli pour vous-même, permet à d'autres de voir cette lumière. Et de cette façon, il y a un effet, entre guillemets, boule de neige, de propagation, de contamination positive, parce que vous allez inciter les autres à réfléchir sur eux-mêmes, vous voyez. Donc, l'ombre, là, ici, c'est encore une part d'ego, mais l'ego qui est lumineux, mais qui va être surlumineux, vous voyez. C'est même pas un ego d'ombre, c'est un ego qui va être surlumineux. Et l'ego, il a juste à revenir à l'équilibre, là où vous en êtes vous, et à se dire, j'incarne ça pour ma propre personne, parce que c'est suffisant, et c'est mon job, c'est juste ce que j'ai à faire. C'est super profond pour vous. Alors, là, ici, l'ombre ne vient pas vous accuser de quelque chose. J'espère que vous avez compris ça. C'est qu'on vous dit, ok, tu souhaites le bien de l'humanité, mais par contre, fais avec sa réalité. Sinon, rien ne sera possible. Voilà. Je suis émue en vous disant ça parce que c'est vraiment le message de fond, quoi. Et cette transition m'amène vers un autre fleuve qui a l'air tout aussi tranquille. Et votre ressource, on parle de ressource cette fois-ci, c'est la retraite. Quand ça devient trop difficile. Il y a 5 oiseaux ici, donc je pense que si mon œil s'arrête dessus, c'est qu'il y a quelque chose encore à changer chez vous en termes de travail. C'est de parvenir à accepter cette réalité dont on parlait. La retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. C'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est que parce que vous allez sans arrêt revenir à vous en vous disant « Moi, je continue d'incarner les valeurs que j'ai développées ou qui sont venues à moi ou qu'on m'a transmises et qui sont positives, parce que c'est comme ça que je peux influer sur le monde, en incarnant vous-même ces choses-là, et non pas en décidant et ça fait vraiment écho pour moi-même pour le coup, parce que quand on se sent, entre guillemets, guéri, on a envie que d'une chose, c'est de dire aux gens, mais allez-y, faites ci, faites ça et tout ça. Non, il faut vraiment incarner soi-même les valeurs qui ont été développées.
cet amour qu'on a pour l'humanité, il faut l'incarner en soi dans tous les actes de tous les jours. Et voilà. Donc, vous voyez qu'on revient au fleuve, hein, on arrive à la fin pratiquement de ce tirage. Il nous reste après le travail, il nous reste les finances et puis ensuite le conseil. Voilà, c'est juste ça. On ne vient pas vous dire, ouh là là, il n'y a aucun reproche. On vous fait juste prendre conscience de ça. Et vous finissez avec un fleuve qui consiste à vous retirer en vous-même pour vous ressourcer. Vous êtes votre propre nourriture quelque part dans ce monde en fait. Et il faut que vous continuiez à alimenter votre jardin qui vous fournit ces légumes, enfin cette nourriture. Ça c'est vraiment essentiel. C'est ça aussi, continuer d'incarner tout ça. Et c'est comme ça que, indépendamment de vous, votre action sur le monde se produit. Et c'est difficile à comprendre parce que, notamment pour des actifs, hein, moi je sais que je suis assez dynamique, j'aime bien agir, c'est difficile de comprendre que ça puisse se passer autrement que par l'action. C'est difficile à intégrer, mais c'est pas impossible. Donc voilà pour le travail. On va continuer. Donc on avait l'amour. Non, je vais laisser ça comme ça. On avait l'amour, le travail, et maintenant on va terminer avec... Ah bah attendez, parce que pour le travail, on avait une recommandation au quotidien aussi. Donc j'ai oublié. Ça s'est imposé quand j'ai fait le choix des oracles, hein, parce que je leur parle aux oracles, hein, je leur demande lesquels veulent intervenir. Et voilà, ça va être celle-ci, même si elle n'est pas tombée. Vous pouvez contourner cet obstacle. Ok, donc au quotidien, vous pouvez contourner cette envie que vous avez. Quelque part, c'est un peu comme de... Comment dire? Vous redécouvrez votre toute-puissance, mais sur vous-même. Vous ne pouvez pas l'appliquer au monde extérieur. Et vous redécouvrez ça, et il vous faut contourner l'obstacle de l'ego qui est tenté d'aller asséner sa vérité dans le monde. C'est chaud, hein? Mais c'est ça. Et vous pouvez contourner cet obstacle rien qu'en revenant à vous-même, comme c'était précité ici. Et donc, ça, c'est à faire jour après jour. On va quand même lire ce qui est dit. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Moi, je ne parle pas de leçons, mais bien d'apprentissage. Les leçons, c'est quelque chose de fermé, de scolaire, de l'homme par l'homme. Moi, je parle d'apprentissage si on est relié au divin. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Alors, ça, c'est pas ce qui vous concerne dans le tirage là, maintenant. Hein. Placez-vous en mode solution, c'est ce que vous savez faire. Et en fait, vous êtes victime de votre enthousiasme quelque part, parce que vous n'avez qu'une envie, c'est justement de répandre ça. Mais continuer de l'incarner, c'est vraiment la solution pour que le monde change, finalement, en profondeur. Vous êtes une preuve incontestable, vous, de votre vivant, de ce changement en profondeur qui est possible. Donc il faut vraiment continuer de l'incarner pour que les autres le voient. Super message. Hein. Donc on en a fini avec le travail, maintenant on va passer aux finances. Alors bizarrement, c'est le petit oracle de l'intuition qui est venu là. Ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit, tiens, pour les finances, c'est assez étonnant. En même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore autorisé dans le domaine, je le reçois comme tel. Je la prends celle-ci? Oui, ok. Immobilité, ok, d'accord. Bon. Il y a quelque chose qui n'est pas encore autorisé dans vos finances, qui reste immobile. Et j'entends vraiment autorisé. 3 et 2, 5, ça va changer. Hein, ça va changer. Mais là, pour l'instant, dans le domaine des finances, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui n'est pas, pour lequel vous n'avez peut-être pas eu le temps de consacrer du temps. C'est possible. Mais dans tous les cas, ça coince. On va avoir ça coince parce que c'est peut-être pas le moment aussi. Vous aviez d'autres choses à gérer avant, d'autres choses à comprendre avant. Et peut-être que vous aviez besoin d'entendre ce qui s'est dit ici pour pouvoir vous en décrocher. Arrêtez éventuellement de vous sentir coupable de ne pas faire mieux, entre guillemets. Ça, c'est votre ancien vous. Donc ça, c'est vous savez faire le ménage. Hein. Et ensuite, déblayer la route pour enfin vous consacrer à des choses qui vous parlent, qui sont importantes pour vous. Pas seulement les finances, hein, tout le reste, hein, l'amour et tout ça. Mais là, en ce qui concerne les finances, on dirait que vous en êtes détourné depuis un bon bout de temps en mode résignation.
Voilà. Donc on va voir ce que ça dit ici. Pour vous, c'est la précision par rapport à cette immobilité financière. Alors voilà, oh, il y en a deux, ok, je les prends. Je pense à toi. Ah. Alors, cette carte avec des jolies roses, tendre pensée, ce sont peut-être des... c'est peut-être un message du subtil pour vous dire que vous n'êtes pas oublié sur cette question-là. Hein. C'est peut-être au travers d'une relation qui débute, qui va permettre, avec une réflexion commune, de développer euh, un moyen de déclencher des finances. C'est pas des finances pour avoir, c'est des finances pour avoir pour que ça circule en fait, pour que l'énergie circule. Là ici, l'immobilité me fait vraiment penser à bon, on est à l'arrêt, l'énergie ne circule pas, les finances ne se développent pas, c'est coincé pour l'instant. Donc j'ai plus l'impression, moi, pour moi, c'est pas quelqu'un qui se met avec vous et qui, avec une réflexion commune, permet. Ça peut arriver, mais pour moi, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est un message du subtil ou de ce en quoi vous croyez qui vous dit en fait, j'ai entendu, je suis pas sourd, je pense vraiment à toi, mais il fallait d'abord d'autres étapes à comprendre pour ensuite s'en détacher et enfin avoir du temps libre pour autre chose, une vision libre, une route dégagée pour autre chose. Vraiment, c'est ce que je reçois. Donc je pense que jusqu'à présent, vous aviez dû régler d'autres choses qui étaient primordiales, sans lesquelles le déblocage de vos finances n'aurait pas été possible. Voilà. Et ici, on a derrière contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire que les finances qui vont venir à vous prochainement prennent ce profil-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va durer. Alors encore une fois, c'est pas je ressens pas un gain, je ressens quelque chose de stable qui est pérenne. Enfin, non, c'est pas le mot pérenne, peut-être, hein, mais si c'est venu, c'est pas par hasard non plus. Mais ça veut dire que donc vous avez peut-être un projet qui va vous vous surexister, ça va pas ça, qui va vous survivre non plus, qui va vous... En fait, quand vous n'en serez plus de ce monde, ça continuera, en fait. Vous avez cette capacité à générer un projet qui débloque des finances qui peuvent devenir pérennes au-delà de votre passage à vous sur Terre. Voilà, ça, le CDI, hein, c'est indéterminé, enfin voilà, tant que vous êtes dans les clous avec vous-même, tant que vous incarnez vos principes, vos valeurs, voilà le genre de choses auxquelles l'aspect euh, de contrat, enfin de contrat avec l'existence, pour lequel vous pouvez avoir ce succès en finance en fait. Le succès, c'est aussi le fait d'être stable et de faire en sorte que ça circule. Moi, c'est ce que je vois ici. Là, le je pense à toi, j'ai vraiment une impression très forte d'un clin d'œil du divin pour vous dire, mais je t'ai pas oublié. C'est juste que, du divin en vous, hein, c'est juste que pour l'instant, tu avais d'autres choses à régler et que maintenant, ça y est, tu vas enfin pouvoir changer ton axe pour te consacrer à ça. Voilà. Donc, il est peut-être encore question de un tout petit peu de patience pour vous. euh, Parce que, comme je le disais, il y a besoin de d'asseoir les choses et de se rendre compte de la personne que vous êtes devenue et comment vous êtes devenu cette personne, ce qui leur ressort principalement et ce que vous voulez absolument garder pour repartir. Donc vraiment, vous vous incarnez la transition, vraiment. Hein. En mode, vu que là on est arrivé jusque l'avant-dernière rubrique, là vous êtes vous avez fait 70%, vous voyez en gros, c'est ce que je veux dire. Ici, ça va se débloquer, ça arrive. Donc on arrive enfin à la fin de ce tirage pour une recommandation ou une sorte de météo. Ah bah tiens, si je parle de météo, je vais commencer avec l'oracle des nuages. Voilà, c'est super positif dans tous les cas. Vous avez travaillé comme il se devait. Maintenant, il y a l'aspect matériel. Oui, c'est ça, c'est la matérialité en fait, c'est ça. C'est pour ça que ça ne pouvait pas se présenter avant, parce que si vous incarnez ce dont on a, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, si vous incarnez tout ça, forcément, après, tout ce que vous allez créer pour générer des finances, pour générer des relationnels positifs et tout ça, ça va être teinté de ça.
Ça va, et vous allez pouvoir vous diriger dès qu'il y aura éventuellement une arnaque dans l'air et tout ça, vous allez tout débusquer tout de suite et votre route va être fluide comme c'était annoncé ici. Et ça, c'était pas possible de générer ça avant que ça soit réglé. C'est vraiment ça. Votre matérialité, c'est l'ancrage dans la matérialité maintenant. Ben oui, en plus ça vient sur, sur la colonne de l'ancrage. Donc vraiment c'est ça. Hein, je vous le remontre ici. C'est vraiment ça. C'est comme si on vous disait cette matérialité doit être tout aussi vertueuse que ce que tu as développé intérieurement. Et c'est voilà. Du coup, c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure que le monde ne peut pas être à 100% reflété comme ce qu'on est à l'intérieur. Là, ici, c'est exactement ce qui va se produire. Mais dans votre monde à vous, pas dans le monde. Vous voyez? Donc on dit souvent oui, l'extérieur c'est le reflet d'eux, mais c'est pas complètement vrai parce que c'est votre monde à vous qui continue d'exister dans le monde tel qu'il est, hein, mais par contre qui shine, quoi, qui brille. Alors on va voir pour terminer ce tirage la météo là. La météo, euh, qu'est-ce qu'on vous recommande, comment ça se présente, là ça se présente super bien, hein, on est d'accord, voici. Wow. Grossesse. Donc il y a quelque chose qui est en gestation, qui se profile à l'horizon. Grossesse, envie d'enfant, c'est peut-être un enfant, hein, tout simplement, hein, que vous avez envie maintenant que vous êtes au clair avec vous-même, vous avez envie d'un feu vert, ben le voilà. Et sinon, c'est le projet qui est que vous avez mûri pendant tout ce temps-là, en parallèle de tout ce travail intérieur, et qui maintenant peut enfin se déployer. C'est vraiment ça, c'est vraiment un feu vert, c'est let's go, oui, maintenant c'est possible. Il fallait attendre, maintenant c'est possible, maintenant ça peut exister. On va voir maintenant avec Greg de Cosmos un petit message supplémentaire. Fin. Waouh, votre tirage, il est juste sublime. C'est la fin et c'est aussi le début. C'est la fin de ce tirage et c'est le début de ça, là, de ce projet qui va se matérialiser. En fait, vous passez dans la matérialisation de tout ce que vous incarnez. Et donc, encore une fois, c'est pas qu'il n'y aura plus de sinuosité de l'existence. Il y en aura, mais ça va être... enfin voilà quoi, c'est l'autoroute pour vous quoi. Parce que vous n'allez pas, si jamais vous êtes à l'avenir bloqué, ça ne sera absolument pas longtemps parce que vous savez comment faire pour vous ressourcer, pour générer à nouveau des aspects positifs dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc ce tirage était vraiment génial. On a quand même les mots comme abondance, on a des temps de repenser, ça fait du bien de savoir aussi que votre part divine vous envoie ça à vous-même en fait. C'est vraiment génial. Moi, j'arrête de dire qu'en fait que ça vient de l'extérieur, que c'est le divin et tout ça, parce qu'en fait c'est le divin en soi, c'est cette part de nous qui se réalise, qui travaille pour incarner les valeurs auxquelles nous tenons, voilà, et qui font notre personnalité. Super tirage les personnes du choix 1, bonne suite, hein. Au revoir et merci d'avoir suivi ce tirage. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix 2. On démarre tout de suite hein, pour ce check-up de votre vie par ce qui a été réglé précédemment et qui constitue maintenant un point de départ en fait. Parce que ce qui a été réglé a généré des richesses internes, des potentiels, ça a révélé des choses que vous ne soupçonniez peut-être pas. Et tout ça, tout ce travail constitue maintenant un point de départ, une malle bien remplie avec laquelle vous allez voyager. Allez, on y va, les personnes qui ont fait le choix 2. Qu'est-ce qui constitue un point de départ? Hop, l'ancrage, waouh. Alors ça, c'est quelque chose. Alors c'est sorti dans le groupe précédent, mais c'est sous une autre forme. Vous avez réglé la question de l'ancrage. Donc je pense que vous êtes peut-être d'emblée, déjà je peux dire, j'ai la sensation que vous êtes la suite du groupe 1. L'ancrage émotionnel, pourquoi? Parce que l'aulne, c'est un arbre qui pousse au bord de rivières, au bord de l'eau. Et je pense que vous aviez besoin de stabiliser votre émotionnel, et c'est ce que vous avez réalisé. Et cette stabilité, maintenant, vous ouvre les portes sur tout le reste.
Peut-être que ça n'est pas encore tout à fait conscient chez vous, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de cette carte. Maintenant, on va voir le point commun à toutes les sphères que je vais citer ensuite, hein, travail, finance, amour, relationnel, la santé aussi. Donc, on va voir dans quelle mesure ça ouvre, ça a ouvert les portes. Hein. Quel est le point commun à tous? Coup de foudre, communication, énergie. D'accord, éclair. Waouh! Alors, ici, on reste encore un peu dans l'émotionnel parce que 4 et 2, ça fait 6, ça fait appel à l'harmonie, au besoin d'harmonie autour de soi, en soi et autour de soi, l'ancrage dans cette harmonie, dans cette stabilité. Et en fait, ce qui va venir, pour moi, s'avère être assez remuant. Vous aurez souvent, dans n'importe quel domaine que je vais citer ensuite, hein, travail, santé, finance, amour, relationnel, vous allez avoir peut-être l'impression de plus rien maîtriser du tout finalement. Alors ça c'est drôle. Vous vous êtes ancré, vous êtes stabilisé, vous avez travaillé pour, vous êtes devenu une personne mature en fait hein, sur cette question-là. Et ici, le point commun qu'on vous annonce pour la route future, c'est que cette stabilité, elle va rester, mais par contre, il va y avoir des événements qui vont vous propulser vers quelque chose de complètement différent, quelque chose de complètement inconnu, et ça risque de vous déstabiliser. Mais au final, quand vous y regarderez bien, vous comprendrez que votre stabilité émotionnelle, elle est toujours là. Ça vous déstabilisera dans l'instant, mais pas profondément. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous déstabilise de façon superficielle, avec une sorte d'humour en fait. C'est comme si tout ce que vous aviez souhaité, puisque maintenant vous êtes ancré dans un émotionnel stable, va pouvoir... J'ai une impression vraiment de pop-up, de pop-up, comme ça. Vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai lutté pour être en face, pour être bien, pour être équilibré, pour être tranquille et tout ça. Mais en fait, ce qui ne vous laisse pas tranquille à ce moment-là, dans tous ces domaines-là, c'est vos propres envies qui, puisque enfin la voie est libre, eh ben ça y est, elle se rue à l'extérieur en fait. C'est ça qui se passe. Du coup, vous pourriez vous dire, attention à ça, soyez vigilants pour ça, vous pourriez vous dire, tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. C'est faux. C'est pas ça qui se passera ou qui se passe à l'heure actuelle. C'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que puisque vous êtes équilibré, ça laisse la porte ouverte à l'émergence de tout ce que vous avez retenu pendant tout le temps. Vous étiez en train de vous équilibrer, devenir mature, arrêter de souffrir et tout ça. Tout ce temps que vous avez consacré à ça, maintenant est terminé. En tout cas pour ce qui concerne les fondements principaux, et donc du coup, bah, ça libère tout, ça libère tout ce que vous aviez en vous. Et donc, vous risqueriez de vous sentir victime alors qu'en fait, c'est de vous-même que ça vient, ça, et ça y est, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Donc on va voir dans le domaine de la santé les répercussions que ça va avoir. Moi je ris parce qu'en fait j'ai une impression de clin d'œil de l'existence envers vous, et c'est une façon de vous taquiner. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a absolument rien de mauvais, absolument rien de méchant. C'est juste que ça va venir avec un tel fracas parfois, et avec une telle intensité que vous allez vous dire, mais en fait, tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Et c'est là où il ne faudra pas se laisser attraper, parce que ça sera faux. Il n'y a absolument rien de méchant. Juste, vous donnez vie, enfin, à la personne que vous êtes et à ses envies, refoulées depuis X années, quoi. C'est juste génial. Moi, je trouve ça super. Allez, on va voir maintenant, au niveau de la santé, les répercussions. Besoin de discerner. Ah, vous voyez? C'est... Ok, donc on vous emmène là-dessus. Sur le domaine de la santé, parce que c'est exactement ce que je vous disais, vous aurez l'impression de régresser, d'avoir fait tout ça pour rien, et là, en fait, ça va aiguiser votre sens du discernement. Vous allez être confronté à vous-même, à vos envies et aux événements que vous déclenchez à cause de vos propres envies, et il va vous falloir discerner le bon
du mauvais, en fait. Enfin, le bon du mauvais. C'est pas ça. Il n'y a rien de mauvais, en fait. Ce sont des expériences. Mais là, ici, il va falloir vous, comment dire, comprendre ce qui vous anime. Et puis peut-être qu'il y a encore un tri à faire dans ces envies, dans ces réalisations que vous voulez voir exister. Il y a peut-être encore un tri à faire, mais dans tous les cas, ne remettez pas en question votre ancrage, tout le travail que vous avez fait pour parvenir à cette stabilité. C'est justement parce que vous êtes mûr qu'on peut vous cueillir sur cette question du discernement. Peut-être que ça a été un gros problème auparavant, il y a peut-être eu genre usurpation d'identité ou dissociation, vous avez peut-être été confronté à des choses très fortes sur le plan mental, et maintenant, quelque part, on vous envoie les moyens de vérifier par vous-même que c'est révolu. Et je pense que ça n'est pas encore... on a du verre hein, quand même, ça appelle à la guérison. Je pense que c'est pas encore complètement installé en vous, cette certitude que vous avez le pouvoir de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais pour vous. Et c'est essentiel parce qu'en fait, ça participe à votre équilibre nerveux. Cette carte est sortie dans la rubrique de la santé. Et si vous n'arrivez pas à avoir plus de confiance en vous sur ce domaine-là, ça impacte tout le reste dans votre existence. Donc voilà pourquoi il est sorti dans le domaine de la santé. C'est absolument crucial pour vous de renforcer vos convictions quand vous vous dites « je pense que j'ai raison » et que vous voulez vous y tenir. Et de toute façon, si jamais vous avez tort, l'existence vous chargera de vous remettre sur les bons rails. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Donc, ayez confiance doublement, parce que quoi qu'il arrive, vous serez remis dans le bon chemin. Voilà. Donc, c'est important parce que ça touche la santé et votre équilibre psychique, hein, votre équilibre nerveux, ça ressort plus ici. Alors, dans les activations, pardon, dans le domaine du relationnel, qu'est-ce que ça va activer pour vous? Bah, du tri encore. C'est marrant, hein, je vois encore... en fait, c'est pas du tri dans les relations, peut-être hein, dans les relations que vous avez à l'heure actuelle, mais je vois plus du tri dans le futur en mode bon, ça me convient pas, ça s'en va. Ça va, ça reste, ça me convient pas, ça va. Vraiment, mais un tri sélectif, mais pour le coup, pour maintenir votre écosystème psychique. Ouais, c'est un peu compliqué là, tout ça, là, mais voilà, votre équilibre mental va passer par ça, par cette continuité de faire du tri et arrêtez aussi de se sentir coupable de faire du tri. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous consacrer à toutes les personnes qui vous demandent de l'aide parce que certaines d'entre elles le font uniquement par jeu. C'est pas une démarche sincère. Et donc, on va voir maintenant, au point de vue relationnel, ce que ça débloque. Nous avons accueil de la nouveauté. Ok. Dans la sphère relationnelle. Oui, j'ai l'impression que vous avez encore peur de vous-même, en fait, peur de faire les mauvais choix. C'est pas le cas. Vous êtes armé, en fait. Vous n'avez pas encore compris ça. C'est pas encore intégré que vous êtes armé pour. Et comme je le disais, ce qui va vous donner cette impression de régression, c'est que tout va arriver à la chaîne. Hein, parce que ça a été retenu depuis trop longtemps, donc maintenant tout se libère et vous allez douter de vous, je pense. Donc vraiment le message à recevoir, c'est accueillir la nouveauté, parce que c'en est. Ça n'est plus des situations comme auparavant, dans le sens où vous savez vous diriger maintenant, vous savez faire le tri pour que les situations que vous rencontrez vous restent bénéfiques en fait. Hein, vous n'avez pas de temps à perdre, hein, vous êtes... enfin voilà, on n'a qu'un passage sur Terre connu. Il n'est pas question de consacrer du temps à des personnes qui, enfin voilà, ou des situations qui ne le méritent pas. On va voir maintenant sur la question de l'amour. Dans cette sphère-là, qu'est-ce qui se passe? On vous parle d'accueillir de la nouveauté dans le relationnel. Donc la nouveauté, ça peut aussi vouloir dire des personnes qui ne ressemblent peut-être en rien à ce que vous avez connu auparavant. Et quand je dis ça, on a la carte de l'échec qui tombe ici. Donc il y a quelque chose qui change par rapport à ça dans votre relationnel, mais vous n'en êtes pas convaincu. Je ressens vraiment, vous êtes ancré, vous êtes stable, ok, vous êtes stable et vous avez envie de vous accrocher à ce mât
sauf que la mer est mouvante et vous ne pouvez rien y faire. Il faut accepter ça en fait, hein, quelque part. Je pense que vous avez besoin de souffler parce que les choses ont été remuantes pour vous. Et donc du coup, ce qui vous fait douter de vous à l'heure actuelle, c'est vous venez à peine de sortir de ça. Oui, c'est ce que je dis, il y a quelque chose qui n'est pas encore conscient chez vous par rapport à votre capacité réelle de discerner les choses et donc de ne plus vous mettre en situation de souffrance parce que vous connectez avec des situations ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Donc, il y a vraiment ça à réaliser parce qu'en fait, c'est en train de vous empêcher peut-être d'accueillir la nouveauté. Et pourtant, vous en rêvez de cette nouveauté, hein. En tout cas, si, ça aussi, c'est peut-être pas conscient, c'est peut-être complètement refoulé et ça sort malgré vous. Et ça peut être un peu flippant. Quelle est la deuxième carte? Illusion, ouais. Ouais, alors vous, je parlais tout à l'heure de dissociation, hein, c'est-à-dire que euh, j'ai même parlé d'usurpation d'identité, c'est-à-dire que vous avez eu peut-être le syndrome de l'imposteur, de ne pas savoir si vous méritez ou pas, si c'est juste ou non, si vous faites bien ou pas. Il y a vraiment une question de est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis légitime? C'est ça. Et cette question-là est réglée, mais on dirait que vous ne l'avez pas encore ancrée. Il y a quelque chose qui vous échappe là, ici. Euh, et c'est la matérialité de ça. Il y a un aspect matériel, quelque chose qui vous prouve dans le concret que c'est bel et bien la vérité, que oui, vous avez fini par vous sentir légitime et que vous êtes en droit maintenant de revendiquer tout ce qui vous anime, en fait, tout ce qui va sortir de vous, c'est à vous et vous avez le droit de l'expérimenter et d'accueillir donc la nouveauté. Mais là, on dirait que vous faites un blocage là-dessus. C'est ce que je ressens, hein, les personnes qui ont fait le choix d'eux. Hein. Vous avez peur de vous bercer d'illusions comme auparavant. Et donc du coup, pour l'instant, peut-être que vous freinez des cas de fer parce que vous traversez une période de stabilité où c'est pas trop remuant. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est parce que précisément vous avez fait tout ce travail d'ancrage émotionnel et que vous êtes capable de discerner le vrai du faux, c'est précisément pour ça que toutes ces choses émergent maintenant. Et c'est ça votre matérialité, votre preuve concrète que vous êtes en capacité de faire ça. C'est ça votre preuve. C'est tout ce qui va sortir à la suite prochainement là. Et au lieu de le repousser, acceptez-le parce que c'est vous, c'est votre preuve comme quoi vous avez réussi. Et vous allez voir que vous allez être confronté peut-être à des situations qui vous rappelleront le passé, mais pour lesquelles vous avez une vraie solution. Vous avez une vraie attitude, une vraie pensée et vous saurez stopper ce qui doit l'être. Voilà. Vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous sur ce domaine-là. Et pour que ça se fasse, il faut laisser arriver les choses qui viennent vers vous. Voilà, il faut arrêter de bloquer des cas de fer, de vous cramponner à cette période de stabilité, parce que vous pouvez aussi vous cramponner, mais s'il ne se passe plus rien, vous allez vous ennuyer, non? Vous n'êtes pas né pour regarder passer l'existence. La contempler, c'est une chose, mais la regarder passer sans agir, sans influencer dessus, je ne pense pas que vous soyez programmé pour ça, et vous le savez. Donc du coup, laissez-vous bercer par l'existence, et quand il y a des trucs qui pop-up comme ça, amusez-vous de vos réactions, regardez-vous avec indulgence en vous disant oh là là, ça me fait flipper, mais bon, voilà, c'est comme ça pour l'instant. Amusez-vous de tout ça, laissez venir et essayez d'avoir une certaine distance par rapport à ça et pas tout de suite replonger dans des pensées sinistres du style je me fais manipuler, je me berce d'illusions, je me raconte encore des histoires et tout ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous avez fait ce qu'il fallait pour établir une base solide. Donc il n'y a rien à craindre en fait quelque part. C'est que ça ne va pas être que de l'amusement, mais principalement oui, si vous gardez suffisamment de distance pour regarder, pour avoir un regard indulgent sur votre existence, sur l'existence que vous menez, les décisions que vous prenez et tout ça. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au domaine du travail. C'était un petit peu long, mais il y a vraiment besoin de reprendre confiance en soi là. Et ça va se faire grâce aux étapes que vous allez rencontrer, aux situations que vous allez rencontrer. Et au sortir de ça, vous allez vous dire ah bah oui mais je suis capable en fait alors. Donc du coup oh là là, lui je te l'ai envoyé bouler en 2-2 alors qu'avant je me serais jamais permis. Oh tiens ce truc là ça me disait bien avant mais finalement je me rends compte que c'est plus dans mes critères de valeur. Enfin voilà, vous voyez c'est ça qui vous permet de matérialiser votre succès dans ce domaine-là. Et c'est ça que vous ne voyez pas à l'heure actuelle. Et je comprends, hein, c'est difficile.
C'est très difficile. On se vit en soi-même. Si on pouvait sortir de soi et se regarder vivre, ça serait tellement plus simple. On est d'accord. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il faut arrêter de paniquer. Enfin, essayer d'arrêter de paniquer. Et puis, riez de ça. Riez de vous. Gentiment. Prenez de la distance. Oh là, 3 cartes, non, ça fait peut-être un peu beaucoup. Allez, on y va pour le travail des personnes qui ont fait le choix d'eux. Ça s'est retourné, mais c'est pas la bonne. Ça y est, bon, boum, délivrance. Allez. Alors là, elle a tellement volé, puis elle est allée du côté de l'ancrage, comme ça. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Transformation. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de vivre, donc, notamment dans la sphère du travail. Et comment vous allez parvenir à ça? C'est en laissant arriver les choses, la nouveauté à vous, qui va vous renseigner sur votre état d'avancement ou état de fait dans cet équilibre, en fait, que vous n'arrivez pas à ressentir peut-être même. On va voir ici avec l'oracle au quotidien la petite recommandation, parce que j'en ai 2 pour le travail. C'est parti. Oui, oui, il faut vraiment... C'est votre solution là, à ce que vous ressentez à l'heure actuelle qui est peut-être malaisant. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment laisser venir à vous. Et ça va vous renforcer sur vos bases. Ça va vous donner confiance en vous. Mais par contre, il faut laisser venir à vous. Boussole. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. En gros, si on réadapte à ce que je viens de dire, c'est l'insouciance ici, c'est pas dans l'attitude, c'est plus dans votre esprit où vous dites je gérerai ça plus tard parce que là pour l'instant moi je suis bien et je veux y rester. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. C'est peut-être ça aussi qui vous donne cette impression de rebasculer vers ce que vous avez connu. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Donc en fait, c'est ça, ce truc qui fait pop-up là, comme ça, qui vient et qui se déverse vers vous à la vitesse de la lumière, parce qu'en même on a l'éclair, ça fait clac, 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 et vous vous dites, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. En fait, plus vous essayez de maîtriser cette période de stabilité en vous disant, bon, il y a un truc qui m'angoisse, mais je le fous de côté, plus vous réagissez comme ça, plus vous allez être sollicité en fait, parce que ce qui est en vous a besoin d'exister, a besoin de sortir. C'est maintenant, c'est exactement ça. Donc ici, on vous recommande de ne pas vous perdre et on vous confirme que par ce travail-là, alors pour le coup, c'est pas le travail dans la vie de tous les jours, ou peut-être que si, mais pour moi, c'est vraiment la transformation, c'est arrêter de vous voir comme un ouvrier, une ouvrière qui bosse sans arrêt pour être au plus près et tout ça. Je peux comprendre après qu'on arrive sur cette phase et qu'on se dise j'en ai marre là, je fais une pause. Je comprends tout à fait. Mais ce que vous n'avez pas saisi, c'est que vous pouvez quitter votre bleu de travail. C'est fini ça. Cette période-là, c'est fini. Et donc, laissez entrer les choses qui viennent vers vous pour comprendre ça, pour l'officialiser. C'est exactement ça. On le tient, le message. Ah là là. Vous avez le 21 aussi. Le 21, dans le tarot, c'est le monde. Le monde, c'est qui symbolise la fin aussi de quelque chose, d'un cycle. Hein. Et donc, c'est comme si, de par votre attitude actuelle, vous empêchiez la fin de ce cycle d'arriver. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais vous ne le faites pas exprès. Hein. Allez pas commencer à vous dire des choses pas tendres et tout ça. C'est peut-être même inconscient. Mais essayez de ne pas vous braquer dès que quelque chose de nouveau vous parvient. Donc les finances, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous raconte? Voilà. Faire le tri, ok. Dans les finances, il s'agirait de faire le tri. Pour le coup, je vais tirer tout de suite parce que j'ai 2 oracles pour cette sphère. 9, 10, 11. Ok, 9, 10, 11. Le 11 pour moi symbolise 2 portes, hein. Enfin, un portique par lequel vous passez. Faire le tri. Besoin de discerner. Ça revient. Ça revient. Qu'est-ce qui est bon pour moi, que j'ai envie de garder, et qui, concrètement, par le passé, m'a montré que c'était bon pour moi? C'est ça? Eh bien, ça, je le garde. Qu'est-ce qui est mauvais pour moi, et qui, par le passé, j'ai eu la preuve que c'était mauvais pour moi? C'est ça? Eh bien, ça, je le dégage. Voilà. Vous avez encore besoin
S'il y a une action à faire pour vous, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se rappeler de ce qui vous a fait du bien, de le garder, de le conserver, de le planter pour le démultiplier, hein, vous voyez, ce qui a fait votre réussite. Et par contre, de vous séparer de tout ce qui a pu vous être néfaste en termes de résultats. Tout ce que vous avez pu choisir qui vous a conduit sur des routes enfin, qui avaient certainement quelque chose à vous apprendre, mais dans tous les cas, qui vous ont pas, que vous ne pouvez pas faire perdurer dans votre vie actuelle. Alors, deuxième carte maintenant. Pour vous, ce sont des tirages très profonds aujourd'hui. Et il y a ça qui est perte. Ok. Il y a le fantôme de la perte. Ça, c'est clair et net. Vous devez faire le tri parce que par le passé, il y a des situations, genre des personnes qui viennent vous taxer de l'argent, genre des personnes qui viennent vous mettre sur un projet qui foire et vous avez investi. Tout ce genre de situations-là que vous avez pu connaître par le passé, comment dire, vous avez fait un achat et vous êtes, quand vous avez voulu le revendre, bah ça valait moitié moins parce qu'en fait au départ on vous a un peu menti sur la valeur. Des choses comme ça, toutes ces choses-là euh, sont apprises parfois durement. Vous avez peut-être même été confronté à la banqueroute, mais c'est un apprentissage qui, aussi dur soit-il, qui vous permet à l'heure actuelle de reconnaître. Vous savez maintenant, vous sentez même intérieurement quand ça sent un petit peu l'arnaque, quand c'est pas très très net, quand c'est pas... Et c'est à ça qu'il faut faire confiance, c'est à votre ressenti. C'est ça aussi qui vous aide à faire le tri entre les situations qui vous sont bénéfiques et les autres. Voilà. Ici, la perte pour moi symbolise plus la peur de perdre que la perte réelle. Après, peut-être que vous avez tout perdu, c'est possible, hein, 0, 0, 0, mais ce qui s'annonce comme quelque chose, comme un résultat d'une vie passée, en fait, hein, d'un fonctionnement passé, s'annonce aussi comme 000, c'est le table rase, quoi. On repart. Et ça, vous ne le voyez pas, parce que vous bloquez des cas de fer par rapport à la nouveauté, par rapport aux choses qui viennent vers vous en ce moment. En tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous faites. Hein. Voilà, donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas un présage, c'est juste une façon de vous dire, voilà ce que tu as connu, voilà ce que tu crains encore, fais le tri et tu vas voir que finalement c'est un tremplin. C'est l'état zéro et c'est un tremplin pour te propulser vers ce qui vient vers toi et qui t'est vraiment bénéfique en fait. Hein. Ouais, il y a pas mal de peur. Hein. Vous avez dû connaître des moments assez trash dans l'existence, hein, notamment par rapport aux finances, donc, et par rapport à l'identité aussi. Hein. Il y a cette question de l'identité qui revient très fort pour moi à chaque fois. Quand je parlais d'usurpation d'identité, je pense aux personnes comment dire, qui ont tout décidé pour vous, par exemple. Des personnes qui ont eu cette influence tellement prégnante sur vous que vous n'étiez plus en capacité de décider pour vous-même. C'est ça, quelque part, les usurpations d'identité, dans le sens où ces personnes vous ont dit, ça c'est bon pour toi, prends ça, fais ça. Voilà. Quelquefois, c'est complètement inconscient. Quelquefois, ça peut venir des parents qui vous disent, bah voilà, je sais pas, on a une officine de pharmacie de génération en génération, tu vas reprendre l'affaire parce que c'est fait pour toi. Voilà, c'est ça l'usurpation d'identité, dans le sens où vous êtes privé de vous-même, d'avoir le droit de décider de ce que vous voulez faire pour vous-même. Vous voyez, parce qu'il y a la projection d'autres personnes sur vous, que ce soit les parents ou d'autres personnes. Voilà. Donc, il y a vraiment tout à restaurer et c'est ça qui vient avec fracas parce que c'est l'heure en fait. Hein, et ça fait trop longtemps que c'est réprimé. Donc oui, ayez peur si ça ne peut pas se passer autrement, mais après essayez de rationaliser par rapport à tout le parcours que vous avez déjà effectué. On termine maintenant avec la météo de ce qui vient vers vous, ou peut-être qui va se transformer en conseil pour vous aiguiller. Dans tous les cas, il n'y a rien de mauvais, il y a juste à vivre. C'est exactement ça. Ah, on a deux cartes pour vous. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouh, du orange. Donc voilà, oui, alors la légèreté, papillonner, séduire, attirance. Dans le domaine de l'amour, c'est ce qu'on vous recommande en fait parce que vous... et puis même c'est une attitude générale à avoir dans l'existence parce que vous avez trop réprimandé ça à cause de personnes ou de situations qui vous ont poussé à aller dans le sens du reniement de soi. Voilà.
Donc du coup, maintenant, c'est un nuage neutre, il est orange, il n'est ni vert ni rouge. Hein, c'est OK, plutôt que de traverser cette période de stabilité à laquelle vous voulez absolument rester accroché, mais sur le mode crispé, essayez de vous détendre et puis de traverser ça avec plus de légèreté, de papillonner, de séduire et d'attirer à vous donc des situations au potentiel bénéfique. Elles ne le seront pas nécessairement toutes, mais vous savez faire le tri. En fait, vous allez vous rendre compte à l'avenir que vous savez faire ça. Avec le fait de flirter dans les sentiments ici, on a quand même à avoir un pissenlit ici. Et souvent ça, moi je les appelle des make a wish, tu vois, faites un vœu, parce que bah, je les attrape, je fais un vœu, puis je les relâche. Donc du coup, ça me fait penser à ça, il y a peut-être un vœu à faire. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, un vœu à faire. Il y a peut-être à prendre conscience de ce que vous voulez voir pour votre avenir, de ce que vous voulez voir grandir. Là, c'est à l'état de graine. Qu'est-ce que vous voudriez qui s'implante pour de bon pour vous? Deuxième carte, trajet, route, distance, parcours. Voilà, ben, en gros, vous êtes sur votre route. Laissez juste les choses arriver. Vous n'êtes pas en danger. Et vous savez quoi? On va encore prendre une carte de graines de cosmos. Et je suis sûre que ça va venir confirmer ce que je vous dis là. Liberté et partage. Bon, ben voilà. C'est comme ça que c'est sur ces touches super positives que se terminent votre tirage. Ici, le partage quand même, hein, la liberté et les partages qui sont tombés comme ça. Liberté, c'est se libérer vraiment des pensées obsédantes par rapport au passé, parce que ça appartient au passé. Hein, et la liberté, on a des ailes, ça rappelle encore cette histoire de légèreté ici, de prendre la route, mais en mode décontracté, quoi. Il n'y a rien de grave qui se profile, et faites-vous davantage confiance. Et ensuite, le partage. Et ça, c'est tombé aussi sur les finances, et ça me fait penser que vous avez peut-être besoin de rencontrer des personnes qui... j'ai l'économie solidaire qui est venue d'un coup là s'inviter, mais vous êtes peut-être ce profil de personne qui a besoin de vivre son économie pour se sentir bien en soi et à l'extérieur de soi par le partage. C'est-à-dire que ça n'est pas nécessairement l'argent en lui-même à partager, mais par contre, c'est les bénéfices. C'est-à-dire que vous allez avoir une activité qui va générer des bénéfices, mais que vous allez pouvoir consacrer à quelque chose en mode partage. Voilà, ça peut faire partie de vous. Et sinon aussi, c'est l'idée de partager ce qui vous inquiète avec des personnes qui sont capables de l'entendre. Voilà, pour que ce sentiment de liberté que vous ne voyez pas et qui est pourtant là en train de toquer à votre porte pour être vérifié, pour être concrétisé, pour que ça s'assoie une bonne fois pour toutes, vous avez peut-être besoin de partager ce qui vous tracasse. Vraiment. Partager, je ne vois pas de suivi avec un professionnel, pas nécessairement, ça peut, mais pas nécessairement, mais vraiment juste de partager ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse, ne serait-ce que par des forums. Peut-être allez vous-même être à l'initiative d'un forum pour partager avec d'autres votre expérience. Allez savoir, je ne sais pas, mais ça peut être bien de discuter pour vous parce que ça peut vous délester de poids inutiles. On vous parle quand même de délivrance. Donc tout ça, on est en cours de transformation. Hein, c'est votre force à l'heure actuelle, c'est cette transformation. Mais par contre, il faut être OK pour la laisser arriver, cette transformation. Et arrêter de bloquer les situations qui favorisent cette transformation. C'était le message à recevoir ici. Donc je me suis trompée. J'ai dit, on dirait que ça s'annonce comme la suite du choix 1. Peut-être en fait finalement. C'est peut-être la fin de transition qui a l'air super compliquée, difficile, parce que c'est trop d'un coup. Mais c'est souvent comme ça en fait. C'est... pour revenir à ça, là, à l'équilibre complet dans tous les domaines. Donc, c'est une douce violence, en fait, hein, si vous acceptez cet oxymore pour finir ce tirage. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, les personnes du choix 2. Au revoir.